Sur LFM, désormais le mardi à 7h40, on parle diététique et nutrition avec la meilleure diététicienne de France, c'est Sandra Ferreira. Bonjour Sandra. Bonjour Thibaut et bonjour à tous. Le petit déjeuner est-il indispensable pour passer une bonne journée ? Ah, la question du jour, est-ce qu'il est indispensable ? Est-ce que je peux te la poser à toi Thibaut, la question ? Est-ce que tu Bien penses sûr. que c'est indispensable ou pas ? Moi je ne sors pas de chez moi si j'ai pas mangé. Alors je te le dis, du lait et des céréales. Du lait et des céréales, comme quand tu étais enfant. Exactement, je suis toujours un enfant. Bon, je vais peut-être vous apprendre quelque chose à tous là, mais le petit déjeuner n'est pas indispensable. Ouais, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre, Thibaut. Si tu ressens le besoin, prends-le, le petit déjeuner. Mais effectivement, il n'est pas indispensable, contrairement à ce qu'on pense. On a une idée très, très ancrée. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 30% des adultes et 12% des enfants qui n'en prennent pas. Il n'est pas indispensable à une condition. La condition, c'est que vous ne forciez pas à ne pas le manger. C'est parce que vous n'avez pas faim et que vous ne mettez pas à grignoter n'importe quoi dans la matinée. Parce que quand on se réveille, en fait, on est encore imprégné d'une hormone, je vais vous éviter les noms scientifiques, qui font que la nuit, on n'a pas faim. Et des fois, le matin, on a du mal à ce que cette hormone disparaisse, en fait, tout simplement. Et donc, on n'a pas très faim. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de manger ou dans la matinée votre petit déjeuner. En fait, c'est pas à l'heure où vous vous réveillez forcément, ou d'emmener une collation saine. Effectivement, pour les enfants, c'est plus compliqué parce qu'à l'école, ils ne peuvent pas manger à 10h quelque chose d'équilibré. Donc, je vous conseille quand même qu'ils partent avec quelque chose dans l'estomac, ça c'est important. Mais on a remarqué, il y a même des études qui le disent, que ça n'a pas d'impact sur la prise de poids de ne pas prendre de petit déjeuner ou aucun impact sur des maladies particulières. Voilà. Le gouvernement a pourtant lancé une opération petit-déj gratos dans certains quartiers. C'est pas utile pour mieux assimiler les cours du coup ? C'est utile parce que je ne vais pas dire le contraire. Manger, ça apporte des nutriments. Les céréales dont tu parlais, effectivement, ça apporte des sucres, etc. Donc oui, c'est bien de manger, mais si on n'a pas faim, l'enfant qui carrément est à la limite de vomir parce qu'il n'a vraiment pas faim, là je trouve ça vraiment ridicule. Là, et un verre d'eau le matin, ça ouvre pas l'appétit ? Eh bien si, c'est pas une mauvaise idée Thibaut, je crois que tu vas pouvoir être mon assistant. Oui, quand on boit un verre d'eau, en fait, on envoie un signal à l'estomac pour lui dire ça y est, la digestion elle reprend, la journée reprend, les hormones, faut les mettre dans le bon ordre et pour avoir faim, voilà. Donc oui, pourquoi pas un verre d'eau. Si l'eau est froide en plus, ça va encore plus réveiller. Mais moi, ce que j'ai du mal, c'est quand on force, on se force ou on force les gens à manger. Alors effectivement, si les gens, c'est un enfant, là c'est plus compliqué. La mesure qui a été mise en œuvre pour le petit déjeuner, moi je trouve qu'elle est très bien. D'autant plus que quand ils vont le prendre, ces enfants, ils se sont réveillés un petit peu déjà. Alors que peut-être que chez eux, ils n'avaient pas faim tout simplement. Donc oui, mais je veux juste qu'on se dise que le petit déjeuner n'est pas indispensable, au sens où, de toute façon, l'équilibre ne se fait pas que sur un repas, c'est toute la journée. Donc à un moment, l'enfant va manger peut-être un peu plus au déjeuner, un peu plus à 4h. Voilà, je démonte une idée reçue. Oui, complètement. Et alors du coup, l'eau fraîche, c'est vrai que parce qu'on perd beaucoup de flotte dans la nuit. Justement, moi je pensais aux céréales le matin parce que il y a les gosses, mais moi aussi, je suis encore un grand enfant. C'est pas trop sucré. C'est pas le meilleur, ouais. C'est vrai que quand tu m'as dit céréales, j'ai dit est-ce que je l'attaque ou pas ? Bon, je t'attaque maintenant. Non, les céréales, c'est pas terrible. Enfin, à moins que tu manges du muesli sans sucre ajouté, auquel cas, je t'adore. Mais non, c'est pas ça. Sans citer de marque, c'est plutôt bien sucré, avec le tigre qui fait du basket. Je vois exactement lequel. D'ailleurs, il y a celui avec le coq, moins sucré, sans citer de marque. Mais effectivement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pourquoi ? Parce que tu t'apportes beaucoup d'énergie. Ça fait monter vite le sucre dans le sang, donc tu es super en forme, tout va bien. Mais il y a un système qui se met en route, qui est le système de l'insuline, pour le petit mot. C'est une hormone qui fait diminuer ce sucre dans le sang. Et cette hormone, quand il y a beaucoup de sucre, il y a une grosse dose qui apparaît. En d'autres termes, je vais essayer d'être claire, le sucre est apporté par les céréales, ça rediminue très fortement dans le corps et c'est le coup de la fringale de 10 heures, le coup de pompe en fait. Quand c'est trop sucré, c'est pas terrible. Vaut mieux effectivement du pain complet. Non, tu aimes ça ou pas Oui. Bon, après, c'est pas le même plaisir. Et un petit mot aussi sur la pâte à tartiner la plus célèbre du monde, dès le matin. Est-ce que c'est pas trop ? C'est pas terrible. C'est à peu près 1 tiers de gras, 2 tiers de sucre. S'il y avait un conseil de diététicienne, allez en magasin bio, il y a des super pâtes à base d'amandes ou de noisettes. Et là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, quand ils mettent petit déjeuner recommandé par les nutritionnistes, pas toi toujours ? Si, mais exceptionnellement. Pas tous les jours. Voilà, c'est surtout ça. Recommandé par les nutritionnistes, pas tous les jours. Ça devrait être ça le concept. Merci Sandra Ferreira. Je rappelle que ton site sandra-ferreira.com est très complet, très instructif. Et puis on peut prendre rendez-vous avec toi pour prendre un régime adapté. À la semaine prochaine Sandra. À la semaine prochaine. Tout de suite le retour du son sur LFM. Bienvenue sur LFM. Aujourd'hui on parle de la pièce